Et toi, c'est quoi ton taf? Bienvenue, nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu vas bien déjà pour commencer? Très bien. Et vous? Parfait. Très bien aussi. Donc bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept et qui n'ont jamais vu notre première vidéo avec Pierre Consolini, nous allons vous réexpliquer le concept. Donc en fait, Mathilda, notre intervenante, va avoir 2 bols, dont un bol avec des questions pro qui seront juste ici qu'on piochera nous, et un bol avec des questions un peu plus tabous qu'elle piochera. Si elle veut y répondre, avec plaisir. Si elle ne le souhaite pas, il va y avoir dévorage de grillons. Qui ne donne pas envie, clairement. Ça va aller. Voilà. Non, ils sont goût barbecue, oignon, je crois. Donc ça va, c'est des trucs pour apéro de base, donc ça devrait aller. Du coup, déjà, est-ce que tu peux te présenter et expliquer un peu ce que tu fais actuellement? Oui. Alors, donc du coup, aujourd'hui, je suis indépendante en communication. Je suis en communication globale. Okay. Je travaille sur des stratégies de communication pour des petites entreprises qui se lancent. Et aussi, je fais pas mal de création de contenu pour les marques. Et j'ai eu quelques années aussi en tant que brand manager, pour des plus grosses marques, mais du coup, pas en tant qu'indépendante. Ok. Du coup, tu as ton entreprise. Exactement. Ouais. Ok, ça marche. On commence avec les questions pro. Go. Allez, parti. allons-y. Première question. C'est pas l'étal. À quoi ressemble une journée ou une semaine type pour toi à l'agence? Et en moyenne, combien d'heures y consacres-tu par semaine? Alors cette question, je pense qu'en communication, c'est la question la plus difficile sur la journée type. En fait, je suis capable de donner un peu la semaine type. Ouais. Mais c'est vrai que les sujets sont tellement variés quand on travaille en communication que c'est hyper compliqué de dire qu'on fait telle ou telle chose dans la journée. Si je peux dire, on va dire une semaine type, quand on est sur de la création de contenu, en l'occurrence en début de semaine, c'est là où je travaille sur tous mes contenus pour la semaine et le début de la semaine d'après. Donc le lundi est en général la journée la plus chargée. Et en fait, ça me laisse après 4 jours pour tous les autres sujets qui peuvent arriver après. Là, le problème, c'est que pour moi, c'est hyper compliqué de donner ce qui est type. C'est qu'en fonction des besoins en fait, de mes clients, j'y réponds au fur et à mesure. Donc, c'est un peu plus compliqué sur ce sujet-là. Okay. C'est majoritairement dans le bureau, à l'extérieur, de la discussion? Alors, ça dépend justement quand on parle d'indépendants. Moi, j'ai plusieurs exemples autour de moi. Moi, je sais que je ne suis pas du tout quelqu'un de casanière, donc je vais beaucoup en rendez-vous clients. Okay. Ou en l'occurrence, j'ai 1 heure et demie avec les clients où on échange un peu sur leurs problématiques du moment et de la semaine. En l'occurrence, par exemple, j'ai un client où on se voit toutes les semaines pendant 1 heure et demie. On parle de tous les sujets pour la semaine qui arrive. Mais j'ai aussi, par exemple, des personnes ou des amies qui sont indépendantes et elles, en l'occurrence, travaillent plus de chez elles avec des réunions plus en visio, etc. C'est un peu, on va dire, l'avantage d'être indépendant aussi, c'est de choisir et de travailler aussi un peu comme on le souhaite. Ok, c'est bien. Tu veux piocher une petite question pro faire un peu le tour. Merci. Hop. Alors, qu'est-ce qui te motive à te lever chaque matin pour aller travailler? Alors, il y a une chose que j'ai retenue, moi, quand j'ai eu mon diplôme. C'est qu'il y avait un ancien élève qui était venu pour faire un discours, justement. Et en fait, il a dit une phrase que j'ai toujours retenue et que je trouve hyper réelle, c'est qu'en fait, il disait qu'on a la chance de faire des métiers passion. Oui. Et pour le coup, moi qui ai toujours été créative et j'ai toujours adoré travailler sur de la création, c'est sincèrement mes meilleures journées, mes meilleures semaines, c'est quand j'ai quasiment, enfin on va dire à 80% ça. Et j'ai une deuxième chose aujourd'hui, moi, qui me motive, c'est que je travaille beaucoup avec des entrepreneurs qui croient à fond en leur projet. Et c'est absolument, chaque petite victoire, c'est absolument génial. Et quand ça se passe et quand tout est positif, se lever le matin et même faire des journées à rallonge, c'est... Ouais, de les voir, voir que ce que tu fais, ça fonctionne. Et ouais, ça doit être trop motivant. Ça fait plaisir à des gens. Ça, moi, justement, je trouve que dans les métiers de la communication et du marketing, il faut vraiment aller à fond aussi dans tout ce qui nous passionne, les sujets qui nous passionnent, essayer de travailler là-dessus. Parce que quand on l'a dans le quotidien, c'est pas toujours facile, hein, c'est pas toutes les semaines 100%. Oui, bah comme de partout, de toute façon. Exactement, mais en tout cas, c'est une grosse partie de notre semaine, et ça, c'est quand on en arrive là, c'est trop bien. Et aujourd'hui aussi, je choisis aussi mes clients, les personnes avec qui je travaille, parce que pour moi, c'est hyper important d'avoir cet échange aussi. Ça booste le projet? Oui, déjà, ça booste la motivation. Oui. Et en plus, c'est quand même hyper agréable de travailler avec des gens qui sont aussi dans l'échange et avec qui on est sur la même longueur d'onde. C'est un des avantages de l'indépendance, de choisir clairement les clients. C'est vrai. On fait une dernière question pro et après
On essaye une tabou. Alors, donc là c'est une question un peu plus axée sur ton passé avant. Quand tu étais salarié, qu'est-ce qui te plaisait ou te déplaisait dans ton quotidien? Et pour toi, quelles sont les grandes différences entre être salarié et être entrepreneur? Moi, je trouve que l'avantage du salariat, en tout cas quand on démarre je conseillerais même plus, quand on démarre notre carrière, c'est d'aller dans le salariat et de peut-être aller chercher soit des marques qui nous plaisent ou des postes qui nous plaisent. Je trouve qu'en fait, l'avantage du salariat, c'est qu'on a, on a plus de chances de travailler sur des très gros projets. Aussi, on apprend énormément des autres, on est porté par un groupe, etc. Okay. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup ça, ce truc-là de on est tous derrière un projet, etc. Justement, dans les désavantages d'être en CDI, c'est que on est tellement dans, à abattre un peu tous les sujets, à suivre en fait tous les projets, etc. que je pense qu'on ne prend pas suffisamment de temps justement pour de nous former nous-mêmes. Oui. En tout cas, d'ailleurs, quand je me suis lancée, j'ai passé quasiment plus de temps à me former sur les 6 premiers mois qu'être sur des projets clients. Donc ça pour moi, c'est un peu plus le désavantage. Enfin, c'est pas le cas en fait de toutes les entreprises. Et je pense que les entreprises sont en train d'évoluer là-dessus. Et pour le coup, moi, j'ai toujours été bien accompagnée aussi sur les formations que je voulais faire dans mes entreprises. Mais en tout cas, moi, pour ma part et pour mon envie d'évoluer sur des sujets, je pense qu'aujourd'hui, je retournerais dans le salariat. Ce serait quelque chose qui me frustrerait un petit peu, je pense. Oui, ok. Et ta dernière question, c'était... Et pour toi, quelles sont les plus grandes différences entre être salarié et être entrepreneur? Les deux. Oui, les deux. Un peu des deux. Le salariat, il y a quand même ce confort-là d'être accompagné par des personnes, dans le sens où si on a un bon manager, etc., mine de rien, ça fait une grosse différence et ça peut être vraiment hyper avantageux pour nous, pour notre carrière, et ça peut être très motivant aussi. Les moins, c'est que justement, moi, l'indépendance m'a permis de travailler sur beaucoup plus de projets et des projets qui me plaisaient plus, de choisir les personnes avec qui je travaillais. Et ça choisir les projets sur lesquels je travaille aussi. Par contre, pour moi, c'est... je pourrais pas le quantifier, mais c'est beaucoup plus de travail en tant qu'indépendant et c'est beaucoup plus de soucis aussi parce qu'en fait, tout dépend que de nous. Oui. Là où pour le salariat, par exemple, les vacances... Vous avez le poids sur les épaules. Voilà, c'est ça. Plus de pression à soi-même aussi. L'exemple le plus parlant pour moi, c'est les vacances. C'est que je me souviens, moi, en CDI, il y avait des moments, des années où on nous disait vous devez partir 3 semaines, mais pendant 3 semaines, on savait que s'il y avait une urgence, un problème, quelqu'un pouvait gérer. Oui. Aujourd'hui, je crois que ça fait 2 ans que je me suis lancée. Moi, j'ai pris mes premières vacances cet été, par exemple. Quand même dit, et je pense que c'est très important pour les personnes qui veulent se lancer dans en tant qu'indépendant. Un jour, on m'a quand même dit, mais si quelqu'un a une urgence, il va aux urgences. Donc, il faut quand même se rappeler aussi que tout est relatif. Oui. Et que si on n'est pas là pendant 1 ou 2 semaines, on n'est pas en train de sauver le monde et que c'est OK, en fait. C'est une question tabou. Allez. Le stress un peu. C'est moi qui pioche? Oui. OK. Est-ce que je peux inventer la question? Vaut mieux pas, peut-être. Alors, est-ce que le passage d'une grande entreprise à l'indépendance a engendré des sacrifices financiers ou personnels auxquels vous ne vous attendiez pas? Oui, c'est une excellente question. Sincèrement, elle est trop bonne, cette question. Moi, à titre personnel, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, donc là, je parle de moi, mais je pense qu'il y a quand même un groupe de personnes. Moi, le plus gros... Je ne retournerai pas au salariat actuellement. Oui. Mais mon plus gros point d'angoisse est l'argent. Financièrement, etc. Parce que en fait, on se dit justement que tout dépend de nous et que même quand on est malade ou des choses comme ça, c'est des jours en moins de travailler. Il y a quand même un truc de... c'est vrai que des fois, 3h, 4h du matin, on se réveille en se disant « Et si tous mes clients me lâchent ?» Alors que ça va pas se passer comme ça. Mais et si tous mes clients me lâchent, comment je fais? Donc après, si je peux me permettre pour ceux qui veulent se lancer aussi en tant qu'indépendant, on a quand même l'avantage aussi en France, c'est que... moi, par exemple, j'avais Pôle emploi aussi qui était arrivé au moment où je me suis lancée. Et en fait, mine de rien, tout le chiffre d'affaires que j'avais fait sur toute la période où j'avais Pôle emploi, je ne l'ai pas touché une seule fois en me disant justement qu'il faut que j'ai 3 à 4 mois de salaire d'avance pour me dire si demain, grosse catastrophe, il faut que je puisse me retourner. Après, pour le coup, moi, je trouve qu'il y a autre chose qui est hyper important, c'est qu'il faut savoir bien s'entourer aussi quand on se lance.
Moi, je sais que par exemple, ma famille m'a énormément aidée aussi au début. J'ai une amie qui s'est lancée en tant qu'indépendante. Quand aussi on est en couple avec quelqu'un, mine de rien, c'est aussi un projet qui. Ça aide aussi. Voilà. Après, ça peut vite. Alors, l'avantage, nous, de nos métiers quand on est indépendant, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'investissement avant de se lancer. Et dernière petite question, là, c'est juste des questions qui me viennent comme Vas-y. ça. Du coup, vous avez pu vous financer à partir de combien de temps par rapport à votre entreprise ? Je me suis versé mon. Alors, en fait, je me suis versé mon premier salaire Oui. cette année au mois de février. Waouh. Ok. Mars, je mens, au mois Ok. de mars. Parce que. Non, mais en fait, ouais, alors, c'est pas. Ma réponse n'a pas pour objectif de faire peur parce que pour le coup, moi, je fais quand même très attention. Je suis du genre très stressée financièrement. Ok. Donc, j'ai passé 1 an et demi en fait à profiter justement de Pôle emploi pour financer un peu ma vie personnelle. Et après, du coup, je me suis permis de cumuler aussi sur ma boîte pour qu'en fait, justement, anticiper ça. Et il y a une deuxième chose aussi que je veux anticiper, c'est imaginons aussi un problème de santé un jour, vu que tout dépend de nous, au moins j'ai quelque chose qui me permet d'anticiper ça aussi. Mais honnêtement, en fait, ça dépend vraiment de avec qui on travaille, à quelle allure on va, etc. Il y en a, ça met beaucoup de temps. Il y en a que ça met moins de temps. Je connais des personnes qui arrivent déjà à se financer au bout de 6 mois, même moins d'ailleurs. Mais après, ça dépend juste... Enfin, moi, je sais que j'ai passé quand même beaucoup de temps à me former sur plein de sujets. Et pour moi, c'était hyper important, justement, de prendre ce temps-là, de savoir où est-ce que j'allais, etc. Mais oui, donc ça n'a pas pour objectif de faire peur. En vrai, j'aurais pu me verser des salaires bien avant. Oui. Mais c'est juste que j'ai préféré me dire anticiper pour après, quoi. Ok. Bah, parfait. Tu veux continuer peut-être pro question pro, ouais, Allez, pas. une petite question pro. On reviendra sur le tabou après. Alors, du coup, on a fait des petites recherches personnellement. On a vu que ton agence s'appelait Studio Lunae. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à créer Studio Lunae et quel a été le principal défi pour toi en tant que fondatrice d'une entreprise indépendante ? Elles sont géniales, vos questions. Qu'est-ce qui m'a poussée ? Alors, ça a été du personnel. Ça a été un choc personnel. Une personne très proche de moi que j'ai perdue. Et qui m'a fait... c'était un peu... En fait, on va dire qu'on a eu le... Alors vous, je pense que vous étiez encore peut-être au lycée quand c'est arrivé avec le Covid. Oui, on était en seconde, le premier confinement. Ouais. Voilà, donc nous, moi j'étais vraiment dans le train, on va dire... c'était mon tout premier job, je me donnais à fond, je travaillais beaucoup et en fait du jour au lendemain il y a tout qui s'est arrêté, pendant 3 mois en fait on s'est retrouvés justement dans notre chambre à essayer de savoir ce qu'on va faire. Donc évidemment il y avait un peu ça, les premières réflections elles étaient un peu là-dessus de quel sens on a envie de mettre dans notre job, est-ce qu'on a envie d'y passer autant de temps. Pour le coup moi je suis chanceuse, j'adore mon travail donc il n'y a pas de problème là-dessus, mais quand même on s'est posé les questions. Et en fait, au final, j'ai eu... Enfin, justement, la perte d'une personne, une année après, ça m'a encore plus fait réfléchir sur plein de sujets. Et je me suis dit, aujourd'hui, c'est maintenant ou jamais. En fait, j'avais un contrat qui se terminait 1 an après. Soit je pouvais décider de continuer, soit je pouvais décider d'arrêter. Et en fait, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et justement, c'est l'occasion de travailler sur... des sujets c'était que des sujets, pour le coup j'ai vraiment travaillé que sur des sujets qui m'intéressaient, mais j'ai un peu ce petit goût du challenge aussi de me dire et si j'essaye, qu'est-ce que ça va donner où est-ce que je peux aller, etc. Donc ça c'était plutôt, je regrette pas, ça a été une trop bonne décision même si elle est pas forcément facile tous les jours. Et du coup le principal défi ça a été mon syndrome de l'imposteur. Ah, vous avez l'impression... Ah non. Et ça, c'est très compliqué quand on est indépendant. Et mais c'était en fait, d'un autre côté, je me dis aussi que tout arrive pour une raison et que justement, si j'en suis arrivée à être indépendante, en fait, ça m'a fait travailler fois 2 sur ce syndrome qui a été... forcément, ça a été mon principal. Aller chercher des clients comme ça, justement, c'était travailler sur sa propre valeur. Ça, c'est hyper compliqué quand... Voilà, c'est ça. Puis en plus, quand on sort d'une grande entreprise où plus ou moins, en fait, on est... Comment expliquer ? En fait, on est tous sur le même chemin. En fait, on sait où est-ce qu'on doit aller. Et quand on se retrouve seul, c'est un peu compliqué.
Mais je te rassure, tout va même pour le mieux maintenant. Tant mieux. Évidemment, il est toujours là. Enfin, le syndrome de l'imposteur, d'un Oui. autre côté, il faut pas qu'il soit trop fort. Mais moi, je trouve qu'il est quand même avantageux parce que la critique que je pourrais faire justement sur les indépendants, c'est qu'il y en a beaucoup qui croient tout savoir, tout voir, tout... alors qu'en fait, on maîtrise pas tout. Et le fait d'avoir un peu un petit syndrome de l'imposteur, ça nous permet parfois, il faut pas que ce soit trop fort, mais de nous poser aussi les bonnes questions aussi quand on fait les choses, ou de remettre en question notre travail, ou d'évoluer peut-être. Moi, je pense que ça me fait évoluer beaucoup plus rapidement que si je l'avais pas. Mais c'est vrai que par contre, quand on a un gros syndrome de l'imposteur et qu'on se lance en tant qu'indépendant, ça... et d'ailleurs, je pense que si j'ai passé autant de temps à me former, c'était pour me rassurer c'est sur aussi, des ouais. sujets. Alors qu'on... Oula. Peut-être par rapport. Ou sinon, on peut demander la fameuse question que tout le monde se pose. Par rapport au salaire. Oui. Oui, c'est Non, celle que j'ai. Hein, s'il faut. Bon, tenez, du coup. Ça va être compliqué à... Hop. Parce que là, moi, C'est elle je suis le moins fixe. Ok, allez, dernière question Ok, à vous. attends. Du coup, je la prends. Ok. Aha. Quel est ton salaire et comment est-il déterminé? La fameuse question. Bon, j'ai pas de... On va y répondre. Son cambriolage. Non, en plus, c'est pas l'idée. Est-ce que vous voulez savoir aussi globalement aussi ce que je gagnais avant et aujourd'hui, c'est ça? Éventuellement. Ah oui, pour avoir une Ok, comparaison. en salariat, en salariat, j'ai gagné en net entre 2000 et 2300 euros. Je dis à Paris, et aujourd'hui, je pense que ce seraient des salaires qui seraient peut-être trop bas même pour Paris. Oui. Mais je suis allée en Suisse aussi. Et en Suisse, je suis montée à 3500 euros. Donc ça avait l'avantage. Et aujourd'hui, c'est le plus varié. Aujourd'hui, c'est très compliqué. En fait, dans les mauvais mois, je peux gagner à 2000 euros net, comme dans les bons mois, je gagne plus de 3000 euros. Mais en tout cas, je ne me verse jamais ce salaire-là, justement par peur financière. Donc j'ai jamais, pour le moment, c'est pas des salaires. En fait, je me verse le minimum que je peux. C'est-à-dire que le 2000 euros, c'est mon minimum. Sur des mois qui sont un peu plus élevés, dans ce cas, je vais peut-être me verser un peu plus. Mais je suis pas du genre à trop luxe. Parfois, je vais pas forcément chercher à aller plus. Parce qu'en fait, j'en ai pas besoin sur l'instant T et que je préfère en fait que ce soit de l'argent qui dorme sur du professionnel et que je puisse utiliser soit pour me former, soit pour du matériel aussi. Et après, comment est-il déterminé? Alors, comment est-il déterminé quand on est indépendant? On fait notre chiffre d'affaires du mois et ensuite on le déclare à l'URSSAF qui prend 24% de notre chiffre d'affaires. Je crois que c'est 23, 24 et d'ici l'année prochaine, je crois que c'est 25. Oui, je crois que ça augmente. En sachant qu'on a des charges fixes. Donc moi, mes charges fixes, elles peuvent varier entre, 200 à 500 euros par mois. Donc ça peut être quand même beaucoup. Il y a les impôts. Oui, évidemment. Et du coup, après, on se retrouve à... moi, j'ai eu des fois des salaires où en fait, j'avais fait un super chiffre d'affaires, mais je me retrouvais à... Ouais, avec toutes les charges. Je pense qu'un tiers de mon chiffre d'affaires est parti dans les charges sur ça. C'est énorme. Donc, si jamais il y a des indépendants ou que justement vous voulez faire des simulations, il y a un super outil sur l'URSSAF où en fait on peut rentrer soit notre salaire en annuel, soit notre salaire en mensuel, enfin le chiffre d'affaires, pardon, je dis salaire, mais chiffre d'affaires en mensuel. Et en fait, ils calculent toutes les charges, les impôts, etc. Ah, c'est bien ça. Du coup, ça donne une première idée en fait de combien on pourrait avoir. Mais voilà. On vous mettra le lien en description pour ceux qui s'intéressent, si jamais. C'est le plus difficile quand on est indépendant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des mois où on a l'impression qu'on va bien gagner. Et en fait, on a tous les charges qui passent. Et là, ça fait mal. Et là, c'est dur. Ouais. C'est vraiment dur. Est-ce qu'au début, du coup, quand vous avez commencé, quand vous êtes sorti de vos études, vous avez vite trouvé du travail et moi, j'ai eu la chance de faire une alternance qui s'est transformée en CDD et qui s'est transformée en CDI. Ok, ça c'est cool aussi. Oui, donc vous n'êtes jamais retrouvé au SMIC ou quoi? Non. Ok. Et aujourd'hui, alors déjà à Paris, si vous allez à Paris, c'est compliqué. Enfin, les salaires sont quand même plus hauts à Paris qu'à Lyon. Et heureusement parce que c'est... Oui. Quand on a la moitié de notre loyer, la moitié de notre salaire, c'est notre loyer, c'est compliqué. Mais en fait, ça dépend vraiment aussi des endroits. Moi, par exemple, quand j'étais à Paris, que je voulais revenir à Lyon,
j'étais prête à descendre mon salaire, j'avais pas de problème dessus parce que je savais qu'en fait la vie était quand même C'était plus, moins cher. en tout cas à l'époque elle était plus, enfin, Plus l'époque, accessible. je dirais que c'était il y a 10 ans, c'était il y a 3 il y avait ans, pas donc l'inflation. 3-4 ans, mais voilà c'était beaucoup moins cher donc j'avais pas de problème à baisser mon salaire, mais c'est peut-être pas une bonne Ok. stratégie ce que je suis en train de vous raconter. Je suis pas du genre à aller chercher les gros salaires, c'est pour ça. Du coup, pour finir cette interview, on va faire les questions en 60 secondes. Donc, on va te poser une liste de questions et tu auras 60 secondes pour répondre par oui ou par non. Ok. Voilà. Du coup, on va commencer tout de suite. Alors, es-tu heureuse dans ton job actuel? Oui. Selon toi, l'argent fait-il le bonheur? Waouh. Oui et non. Ouais. Est-ce que tu as déjà regretté de travailler dans une entreprise? Non. As-tu toujours voulu travailler dans la communication? Non. Du coup, avant, c'était dans les arts. Ouais, mais après, par contre, Ouais. pendant mes études, ouais, je savais Dans que la c'était au bon moment. Pourrais-tu te passer une journée sans réseaux sociaux? Je l'ai fait pendant une semaine cet été. Oh, bien, C'est bien joué. Parce que franchement, moi, je pense que je pourrais pas. C'est hyper dur. Ton temps d'écran, plus de 10 heures par jour? Ah ouais, je pense, ouais. En perso, puis le pro, là, c'est... Ouais, je pense. La communication, c'était mieux avant l'arrivée de l'IA? Non, c'est pas pareil. Enfin, non. Est-ce que tu regrettes ton ancien poste en tant que salarié? Non, mais il y a des trucs qui me manquent sur certains postes, ouais. Et pour finir, ça c'est pour nous personnellement, est-ce que tu as aimé l'interview? Oui, j'ai adoré. J'ai fait que parler.